Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va traiter un exercice super classique sur les vecteurs. Vous avez 3 points qui sont donnés et on vous demande de rajouter un point de telle sorte que ABCD soit un parallélogramme. Et ensuite, bien sûr, de justifier par le calcul que le point que vous avez obtenu est bien le bon. Et donc, on va voir comment on fait. Alors déjà, on va dessiner le quadrilatère ABCD correctement. Disons qu'on va essayer de deviner où est le point D, de telle sorte qu'on ait un parallélogramme. Alors, je sors ma règle. A, B, C, D. Donc les points doivent être dans l'ordre. Faites attention. Donc c'est A, B. Donc je relis déjà A avec B. Ensuite, regardez, A, B. Ensuite, c'est B, C. Donc après, je relis B avec C. C'est dans l'ordre. Bon, c'est ça qui est bien avec les maths, en fait. C'est qu'en général, c'est assez logique. Ensuite, il y a C, D. Donc après, à partir de C, on doit placer le point D. Alors où est-ce qu'il va être le point D? Bon, je pense que vous arrivez à deviner qu'il va falloir regarder là. Bon, vous avez sans doute envie de faire quelque chose comme ça pour avoir une parallèle, voilà, un truc comme ça, disons, à peu près. Et donc, on a l'impression que le point D a pour coordonnées, donc, alors ça, c'est 0, hein, -1, -2, -3, -4, -5, et l'ordonnée, ça a l'air d'être 1, 2, 3. Donc, on dirait que le point D, alors on n'en sait rien, hein, c'est juste pour l'instant une hypothèse, on a l'impression qu'il a pour coordonnées -1, -2, -3, -4, -5, on a dit, et 3. Alors, on va vérifier si c'est bien le cas. Si je complète ici, j'ai quand même bien l'impression que ça fonctionne. Maintenant, évidemment, ça n'est pas une preuve, hein, c'est juste pour l'instant une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse. Alors, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour démontrer que le point D qui fait que c'est un parallélogramme, c'est celui-là? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit je vais calculer les coordonnées du vecteur CD, et je vais voir que c'est la même chose que BA, en utilisant les coordonnées que j'ai là, ou alors je vais chercher les coordonnées du point D, et c'est ce que je vais faire. D'accord? Parce que l'autre méthode, en fait, j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, donc je vais plutôt dire, déterminons le point D tel que ce soit un parallélogramme. Pour que ce soit un parallélogramme, quelle est l'égalité vectorielle qui doit être vérifiée pour ce point D? Eh bien, il faut que le vecteur BA, donc là je vais le repasser ici, BA, celui-là, il faudrait qu'il soit égal au vecteur CD. Alors le point D, pour l'instant, je ne le connais pas. D'accord? Il faudrait qu'on ait cette égalité de vecteurs. Vous savez que si deux vecteurs opposés sont égaux, alors la figure qui est formée par les 4 points est un parallélogramme. Ça, c'est un théorème qui est dans le cours. Alors, je vais chercher donc les coordonnées du vecteur BA. Il me faut les coordonnées de B, les coordonnées de A, vous vous souvenez. Alors, cherchons les coordonnées de B et les coordonnées de A. Le point A, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, le point A, c'est 2, 2. 2 en abscisse et 2 en ordonnée. Et le point B, ici, c'est 1, 2, 3, 4, donc 4 en abscisse, et l'abscisse, c'est là. Et l'ordonnée, c'est -2, puisque là, quand vous allez sur l'axe des ordonnées, ça fait -2. Donc, je vais maintenant calculer les coordonnées du vecteur BA. C'est l'abscisse du deuxième moins l'abscisse du premier, c'est-à-dire xb, xa moins xb, et ensuite l'ordonnée du deuxième moins l'ordonnée du premier point qui est écrit ici. Ok? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? xa, donc c'est l'abscisse de A. Au passage, l'abscisse, c'est le premier, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc l'abscisse de A, c'est le premier de A, c'est 2, et l'abscisse de B, c'est le premier de B, c'est 4. Ensuite, l'ordonnée de A, eh bien, c'est le deuxième de A, c'est lui, l'ordonnée, d'accord? Et l'ordonnée de B, c'est lui aussi, c'est le deuxième. Donc l'ordonnée de A, ça fait 2 moins -2. Et finalement, qu'est-ce que j'obtiens pour le vecteur BA? Finalement, j'obtiens -2, 4. D'accord? Bon, maintenant, je cherche D. Donc, on cherche D tel que, il faut que, si vous voulez, il faut que ça marche, il faut que le vecteur CD soit égal au vecteur BA. Or, deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, je vais chercher les coordonnées du point D. Alors, comme je ne les connais pas, on va dire qu'on note XD et YD, les coordonnées de D, c'est celles que je cherche. Comme je ne les connais pas, c'est les inconnus. Telle que cette égalité qui est là, qui est juste avant, donc celle-là, soit vérifiée. D'accord? Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur CD? C'est XD, je ne le connais pas, moins XC. Alors, l'abscisse de C, regardez, c'est -3. Donc, c'est -3 et son ordonnée, c'est -1. Donc, XD moins -3, donc +3. YD moins YC, donc YD moins -1, c'est-à-dire +1. Ça doit être égal aux coordonnées de AB.
D'accord? J'obtiens ainsi, tout ça c'est équivalent à deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse du premier doit être égale à l'abscisse du deuxième, l'ordonnée du premier doit coïncider avec l'ordonnée du deuxième. Je continue mon calcul et j'obtiens que xd égale moins 2 moins 3, c'est-à-dire moins 5, et yd est égal à 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Donc finalement, le point D qui va faire en sorte que ABCD soit un parallélogramme, c'est le point de coordonnées moins 5, 3. Et là, j'ai fait le calcul, donc il n'y a pas de doute. Regardons ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait obtenu? Alors, est-ce que c'est bien moins 5, 3? Alors, il me semble que oui, mais on va quand même vérifier si notre dessin était correct. Alors, est-ce que les coordonnées de D, c'est bien moins 5, 3? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a bien moins 5. 1, 2, 3, 3. Donc, ce qu'on avait vu sur la figure s'avère être validé par le calcul. Et donc, on peut conclure sur le fait que le point D cherché a ces coordonnées-là. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.